Salut à tous! Nous sommes toujours à Las Vegas, plongés au cœur des World Series of Poker, sur l'un des tournois incontournables de l'été, le Six Max à 10 000 $. Déjà très bien placé à la fin du Day 1, Pierre Calamusa n'a pas perdu de temps pour enchaîner dès le début de la deuxième journée. Après 2 heures de jeu, on le retrouve avec son plus gros stack depuis le début du tournoi. 300 000 jetons au blind, 2004 000. Il reste encore 160 joueurs sur les 500 inscrits. La bulle est loin, ce n'est surtout pas le moment de lever le pied. Allez Pierre, continue d'imposer ton rythme. Voici de carreau, parfait. Open facile au cut-off. Combien est-ce qu'il joue là? 75, 80, 90, 100. Après 25 blindes. Un peu plus de 100 000. Ok. Ok, roi 4, 5. Est-ce que je peux bet range? Je crois que je peux checker ce roi là. C'est mon plus mauvais roi et je peux... ça peut me permettre d'avoir un super bluff catcher contre de l'agression turn river dans cette ligne check-check. Je sais que contre des joueurs comme ça qui défendent avec un stack relativement petit, il faut pas que j'ai bet les boards king high trop souvent parce que ils peuvent juste me check raise trop souvent avec n'importe quel top pair. Je vais suivre le plan et simplement tout payer ensuite, quelle que soit la rivière. Bon, évidemment, si mise un par pain, ça va pas être la situation la plus confortable parce que je battrai pas sa range de value, mais une fois que je l'ai slow play, j'ai déjà vu d'expérience des joueurs qui pouvaient pas s'empêcher de simplement miser trop en bluff à la turn à la river et ça me permet de gagner des pots aussi comme ça. Il réfléchit, il observe le Pierre, il réfléchit. Plutôt dire d'expérience qui cherche à bluffer là. De toute façon j'ai un call relativement évident. Parfait muck. Allez, tous ces pots de timeline qui sont très 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 importants. Ça peut paraître rien mais ça peut me permettre d'aborder la phase de pré-bulle en tant que stack dominant et ça peut être un trésor pour moi. Bon, nouveau joueur au siège 6, je connais pas je crois. Mais je sais que c'est un joueur professionnel, je l'ai joué de temps en temps mais j'ai pas d'idée claire sur son jeu. De toute façon il a pas énormément de jetons. Il y a quand même pas mal de short stack à table, je vais pas non plus faire n'importe quoi, je vais jouer un peu plus serré là. Une chance américaine de moins pour gagner ce bracelet. Roi 6 de trèfle, open facile. C'est juste de l'apprentissage par cœur. Et ce roi 6 suité, c'est un très bon open. Cette situation là,
Ouf. J'ai cru qu'il allait m'enlever le tapis. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, call. Option. Ok, normalement c'est un de mes nœuds forts. Heads up. Ouais, Jack contre bébé, 20 effectives. 19-7. Faut que je joue très polar là. Check. Et maman est juste trop bonne pour être tournée en bluff. Si je me fais check raise, c'est catastrophique. J'ai ventral, j'ai backdoor straight, j'ai backdoor flush. Bon, maintenant par contre, ça change la donne ce 2 de pique. Maintenant, maman devient une poubelle absolue. Et si check, je vais devoir la bluffer. Allez, je vais mettre mon plan exécution là. Ouais, super, ça fold gentiment. Yes. Blind. Et toujours bien noter les mains. Ça permet d'avoir une espèce de gymnastique qui est intéressante, presque comme si j'avais un process. Chaque main jouée, ça permet d'avoir un peu plus de structure aussi. C'est pas plus mal. Allez, un blind contre blind. Normalement aussi un de mes jeux forts. Ok, relance à 10 000. As d'idée parier. Bon, ça va juste être tapis. Pas de raison de s'embarrasser à faire autre chose. Là, il a une vingtaine de big blinds. Il va sûrement devoir call une main, des mains type As-9, As-8. Donc shove en... Ce joueur, je crois que je le connais. C'est un joueur américain qui s'appelle Baldwin, je crois. Les Ricains, j'ai aucune idée de comment ils jouent. Souvent ils sont un peu à la ramasse ou alors ils sont au top du top. Je crois que lui c'est quand même un peu une légende du jeu, mais je le connais pas. Bon. Straight six. Oh, première premium de la journée, une belle paire de dames. Je vais relancer à 10 000, tranquillement. Ten. Le bouton qui paye simplement. Combien de là? You play 200 roughly? Ok, 240 000, 50 big blinds. Bon, maman, elle est facile à jouer, c'est juste un check. Espérez pas trop me prendre la foudre sur les streets suivantes. Évidemment, le street check back. Pour encore avoir quelques as, un type as-3 de pique, des choses comme ça qui me battent. Il va falloir que je sois quand même un petit peu précautionneux à la quatrième. Ok, le 5. Maintenant, paire de 5 me bat aussi. Ouais, j'ai juste checké cette main. Ma main, elle a une street de value seulement. Ouais, je vais plutôt la prendre à la rivière. S'il te plaît, check. Si commence à miser, ça va un peu puer quand même. De toute façon, je vais pas folder à la quatrième, mais ça peut devenir un spot compliqué, turn river. Ok, ça check.
6. Ça change pas grand chose, juste ça fait rentrer Brand 6, mais c'est à peu près tout. Il peut encore avoir paire de 9, paire de 10, roi 8 suité, des choses comme ça. Je vais juste miser en value. Snap fold, bon. Qu'est-ce qu'il avait, roi dame, quelque chose comme ça peut-être. Bon, As-3 de pique. Call facile. Contre ce joueur, il a 11 big blind, il a perdu un énorme coup. Check, j'ai pas de lead ici. Ouais, pique max, de toute façon ça va toujours partir contre un aussi petit tapis. Oh, payé. Qu'est-ce qu'il a? Ok, 2 rois. Bon, sa ligne n'existe pas trop, je pense, en théorie. Allez, pique. Boum. Parfait, le petit set de pique salvateur. Allez, ça fait 10 big blinds de plus dans mon tapis. Ça représente quand même quelque chose. Surtout là, je me dégage clairement dans le chip leader de la table. Mais c'est de très bon augure pour la suite de la journée. Déjà parce que maintenant, j'ai quand même de grandes chances d'aller faire l'argent, aussi parce que j'ai une vraie opportunité de montrer un gros tapis quand la bulle arrivera. Ok, Paulimpé, BVB, dame 5 avec carreau, un check facile. Ok, ouais, c'était à peu près sûr qu'il allait battre une big blind, c'est pas du tout comme ça qu'il faut jouer dans la théorie. J'ai un call facile avec dame 5 avec carreau du coup. Pas de raison de miser là. Oh, un 5. Faut juste faire attention au valet. Le valet qui dans la straight, s'il mise ça va être compliqué, mais ok, il check. Il peut encore avoir des loin type un roi, un 10. Bon là j'aurais dû bet facile, je pense que 2 tiers pot, 3 quarts pot, 20 000 ça va être pas mal. Essayer de lui faire coller un roi, il peut commencer à en avoir marre ici, il peut me coller même un 10 peut-être. Ça lui laisse encore 5 blindes si jamais il passe, il sera au bouton, il peut être tenté de payer, ouais c'est vraiment pas mal ce sizing. Ah là là, emmerdé. Ah, et ça fold, bon dommage. Mais je continue sur ma lancée de pots remportés. Et je construis doucement le château de jetons. Ah, c'est toujours grisant sur un tournoi aussi cher d'être en position de force. Papazian qui arrive. Pas une bonne nouvelle, c'est un joueur qui m'a posé des problèmes online et live dans le passé.
Mais je sais pas pourquoi, c'est un autre joueur qui lui donne ses jetons. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Très très bizarre qu'un autre joueur ait pu toucher ses jetons. Bon, de toute façon, c'est une très mauvaise nouvelle, ça. Je vais devoir jouer plus tight avec John Reisner, une légende du jeu aussi, qui joue beaucoup en mid-game, qui avait fait 2 ou 3e du main event, je m'en souviens plus. Allez, il faut que j'intègre quelque chose que je faisais aussi pendant Day1, essayer de parler un peu plus aux joueurs que j'estime avoir des faiblesses, essayer d'avoir des rides, ça coûte rien et ça peut rapporter gros. Shocking queen one time. Shocking queen one time. This spot, I bluffed him with almost nothing. Yes? Flush. Wow, but he came old. Now, when he was young, you don't bluff him. Now he's old. No? Ah bah là c'est bien, j'ai bien l'intensité que je mets, ok. Assis au bouton, raise facile. Ok, pot, bouton versus SB, je suis pas ultra familier avec. Il va falloir que je fasse avec. Ok, Dame Valet 5 monochrome. Et j'ai Nut Flush Draw, je vais simplement checker ultra souvent ici. Voilà. Bon, je vais avoir un super semi-bluff à la turn, essayer de faire folder une paire de 7, une paire de 8. Essayer de mettre une tonne de pression sur une main comme Dame 8 de carreau maintenant. Et surtout, je vais jamais faire voler mon équité maintenant que j'ai un ventral en plus. C'est que si je mise, je sais pas pouvoir coller le check raise vu qu'on est très profond contre Papazian. Allez, passe ta paire de 6 là où ta paire de 7. On réfléchit longuement. Ah. Ok, il relance. Bon bah là je vais m'en tenir au plan. De toute façon j'ai pas vraiment de raison de faire autre chose. Je vais coller les 48 000 en plus et espérer aller toucher. Et si check, j'aurai potentiellement un bluff possible. 6 de trèfle. Ça va changer cette carte. Juste avoir le 6 de carreau en main est pas trop mal puisqu'il pouvait bluffer potentiellement de temps en temps avec paire de 6 avec un pic au turn. Et je bloque cette combinaison là maintenant. Mais c'est vraiment marginal. Alors, ils vont voir un parpaing, c'est sûr. Et la question face à un parpaing, c'est est-ce que je fais un bluff complètement fou en partant à tapis? Est-ce que mon 6 peut battre ses bluffs maintenant? Ou est-ce que je vais simplement fold là? C'est assez dingue toutes les options. Hein. Le coup qui va être complexe quoi qu'il arrive, qui check ou qui mise, je vais avoir une décision. Ah, observe-le, c'est un repos, observe-le. Laisse rien passer. Comme
25 000. Je bloque As 10. Je bloque les notes flush. Le problème c'est qu'ici quand il paye la small blind, il n'a jamais vraiment une main comme As-8 ou As-9 avec un pic qui pourrait faire un énorme bluff. Il les défendrait pas. Soit il les 3 betterait, soit il les folderait. Donc j'ai du mal à voir ce qu'il peut bluffer. Je peux pas avoir de mains offsuit qui ne font pas straight. S'il a As-10 avec un pic, ça fait quinte. As-9 il peut pas l'avoir. As-8 il peut pas l'avoir. As-8 avec un pic, c'est pas possible. Donc il faudrait qu'il bluffe un truc genre paire de 7 avec un pic. Ouais, je vais folder, ouais. Pass. Excuse me. Pass. Because of the coughing. Really? You can show it if you bluff. It's a good bluff. You show it? How much for showing? Because you get views. I fold something good. Huh? I fold something good. I bluffed something weird. You bluffed? Did I say I bluffed? I mean, But- I raised something. Nice time, Michael. J'ai tout tenté pour qu'il me dise ce qu'il avait, mais j'ai pas réussi, dommage. Allez, table casse. Man. Je sais pas trop si je suis content ou pas. La table qui s'était quand même un peu durcie et j'avais un peu un bon site. Mais bon, ouais, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, c'était la table... À l'instant T, c'était la table la plus dure que j'ai eue de ce tournoi. Donc... Bon, c'est aussi prometteur, toutes ces tables qui cassent à rythme régulier. Ça veut dire qu'on s'approche de l'argent, ça veut dire qu'il y a d'autant moins de joueurs qui me séparent de la table finale, du potentiel bracelet, du quasi million de dollars qui sera promis au vainqueur. Ok, Jonathan Jaffe, ça je le reconnais direct. Je l'ai pas mal joué au WSOP. En main droite, je connais pas, un joueur asiatique. John Reisner qui est venu avec moi. Un joueur qui a l'air amateur, là, je pense. Et ce joueur-là qui m'a l'air professionnel, mais que j'ai jamais trop joué. Why not? Et moi, j'ai toujours un super tapis. Allez, pas trop de cartes, faut que je prenne un peu la température, que je développe des lectures. Adri toujours là, Jimmy toujours là, Julien toujours là. Allez, se dégourdir les jambes. Changer un petit peu d'atmosphère pendant un petit quart d'heure.
Allez, As-Valet. Première main jouable à cette table. Open facile. Les joueurs qui commencent à prendre un petit peu leur temps, 2-3 secondes par coup, c'est le signe que l'argent commence à se rapprocher. Ok. 35 effectifs. Hijack contre Big Blind dans mes jeux forts. As 9-10. Bon, je vais c-bet range en utilisant 2 sizing. Un sizing du Big Blind et un plus gros size aux alentours de pot. Et As-Valet, ça va être dans le gros size. Maintenant, bonne chance si t'as un 9 ou un 10. Et en bluff, hein, c'est facile. Hein, ça va être mes rois dames, mes petites paires. Surtout, ça permet de prendre un maximum de value avec mes bonnes mains. S'il a défendu une main comme As-4 dépareillé, il va être obligé de payer. Bon. Et fold, bien foldé cette fois-ci. Et John sans surprise. Il relance. As-Valet de grosse blinde. Sous ICM. Je vais pas 3-bet cette main là, j'ai envie d'avoir une stratégie encore plus polar. En début de tournoi j'aurais 3-bet à 100%, mais là j'ai pas envie de jouer un gros pot avec une main dépareillée à ce moment là. Ok, le flop est plutôt bon. Allez, c'est bet big. Allez, j'ai une main intermédiaire qui crush tous les bluffs mais qui perd contre la value, donc j'ai un call complètement facile. C'est vraiment pas une bonne turn, je vais devoir probablement abandonner si remise et l'améliorer avec une partie de ses bluffs type dame 9, dame 7, backdoor flush, des choses comme ça. Roi, celle-là est pas mal par contre, mais il faut juste que je check et que je prie qu'il ait abandonné un bluff. Ace Jack. Qu'est-ce qu'il a? Dame 5. Ouais. Ah, un peu dégoûté là. Et là c'est bet big avec absolument rien. Et bon, il a touché sa dame, c'était la seule carte où il faut gagner, c'est comme ça, mais c'est un coup qui
paraît petit comme ça, mais il est vraiment important parce que ça va lui donner un gros avantage en stack par rapport à moi pour attaquer la pré-bulle et je vais me retrouver un peu pieds et poings liés. Ok, Malinov qui arrive, un très bon joueur bulgare que j'ai un petit peu joué. Il a gagné, je crois, le FPS Monaco cette année. Il va être en pleine confiance. Ok, Malinov qui déstack Reisner. Bon, c'est une situation qui va vraiment être récurrente de toute façon avec Jaffe chip leader. C'est vrai que c'est là que je vois qu'étudier ces situations qui arrivent juste tout le temps est probablement la meilleure chose que j'ai faite. À 7. Ouais, défense facile. Contre une range qui va être assez large au bouton. Bon flop pour moi. Sure. Bon, check back c'est parfait. J'ai beaucoup étudié le check-check, big blind contre bouton et ici j'ai une stratégie légèrement simplifiée où je vais scinder mon éventail de mise en deux, une mise un tiers du pot et un overbet. Ouais, 65 000 c'est parfait. Et ma main à 7 qui est très forte à l'instant T, mais qui peut se dégrader sur la rivière, doit utiliser ce trigger size. C'est pas quelque chose que j'aurais fait il y a ne serait-ce que 6 mois. Et ce sont toutes ces nouvelles possibilités qui, je pense, peuvent faire la différence aujourd'hui. Ah, Isildur qui s'assoit. Il a l'air quand même relativement inconfortable. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut avoir As-Roi, As-Dame, il peut avoir une paire de 6, paire de 4. Ok. River, As de cœur. Je pense que j'ai vu cette situation aussi. Il faut que j'utilise 2 tailles de mise, 2 tiers pot avec typiquement ma main. Une main qui veut value bet mais qui n'est pas assez forte pour check raise all-in et pour trap, et un overbet all-in avec certaines de mes flushs et évidemment incorporer des bluffs dans les 2 lines. Ouais, 2 tiers pot c'est parfait, 125 000. C'est fou la différence si jamais j'arrive à me faire payer dans ce coup. Il y a ne serait-ce que 3 mois, j'aurais certainement fait un tiers pot turn et check la rivière. Et maintenant les lignes sont totalement différentes.
d'un pot qui aurait fait peut-être 100 000 jetons, je peux me retrouver un gagnant qui fasse plus de 400 000. Maintenant j'ai plus qu'à prier qui paye et qui muck. Il y a encore pas mal de mains qui peuvent me payer, hein, des mains type As-Roi, As-Dame. Même une main comme As-5. Comme Roi 5 dépareillé qui bat mes bluffs et qui bloque ma value peuvent me payer. Qu'est-ce que t'as? Allez, paye, ça peut être un pot qui est complètement décisif. Le pot qui me propulsera à mon pic en termes de taille de tapis. Pour moi maintenant j'ai plus qu'un job, c'est maintenir une bonne poker face et prier les dieux du poker qu'il ait une bonne main pour le bluff catch. Je commence à avoir vraiment pas mal d'ICM là, donc avoir un stack dominant serait tellement important ce bet river s'il est payé serait tellement important. Allez, vas-y, tu peux le faire. Yes! Yes! Voilà, le pot est juste huge. Chaque jeton vert qui représente quasiment la moitié d'un stack de départ. Et me voilà maintenant super bien pour attaquer la pré-bulle. Bravo Pierre. Comme tu le dis, tout le travail accompli ces derniers mois porte ses fruits sur ce tournoi Six Max à 10 000 $. Ton jeu fluide et agressif te permet d'évoluer en pleine confiance et d'extraire un maximum de jetons, même contre les joueurs les plus expérimentés, comme ici Jonathan Jaffe, un habitué des gros high rollers. On est passé sous la barre des 100 joueurs restants. Et avec un stack qui atteint désormais 540 000 jetons, tu n'as jamais été aussi bien placé pour aborder la phase cruciale de la bulle, qui débutera dès qu'il ne restera plus que 77 survivants. On vivra ce moment clé avec toi, dès le prochain épisode de Dans la tête d'un pro.